Shalom frères et sœurs, partout où vous vous trouvez en ces instants, Amérique, Europe, Afrique, Asie, Océanie, que Dieu vous bénisse abondamment, vous l'Église Corps de Christ éparpillée partout dans le monde. Vous me connaissez déjà, moi c'est le pasteur Christian. Aujourd'hui nous allons écouter la parole de Dieu avec la servante de Dieu précieuse Diane Boyom, qui a un ministère puissant que Dieu lui a donné. Et Dieu lui a inspiré un message aujourd'hui pour chacun de nous, avec comme thème la justice de Dieu. Oui, cela paraît un sujet facile à comprendre, mais je vous invite à écouter, entrer dans la profondeur des Saintes Écritures, et vous allez découvrir en particulier quelle est la portion spéciale qui vous concerne, quel est le message clé que Dieu vous adresse aujourd'hui par ce message intitulé « La justice de Dieu ». Que Dieu la bénisse encore pour sa disponibilité et que le Seigneur vous bénisse vous aussi pour votre disponibilité d'écoute. Amen. La justice de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Je suis précieuse Diane Boyom. Nous allons parler de la justice de Dieu. J'ai écrit cet enseignement avec l'aide de mon père spirituel, le pasteur Christian Ben. Avec son autorisation, je vais essayer de vous communiquer ce que Dieu m'a mis à cœur. Lorsque le Seigneur m'inspire, je me retrouve obligé d'écrire. J'ai reçu cette recommandation de mon Père spirituel, écrire tout ce que l'Éternel des armées me communique par son esprit. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est un Dieu juste. Sa justice va au-delà du ciel, au-delà de la terre sur et sous les eaux. Sa justice est réservée à toutes les créatures allant des anges aux hommes, animaux, plantes. Même le diable réclame justice devant sa face. Lorsque la justice divine lui est bénéfique, le diable ne la rate pas. Il la réclame pour en faire mauvais usage contre les humains. Le Seigneur notre Père fait justice, à tout le monde qu'on le réclame ou pas. Les rouages de sa justice se retrouvent dans la Sainte Bible. Notre Dieu respecte et met en pratique sa parole, car, elle demeure éternellement et ses voies sont insondables. Le diable le sait très bien et mieux que personne car il se nomme l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12 verset 10. Si tu fais un pacte ou une alliance avec le diable, tu lui donnes droit légal sur ta vie et donc, il peut monter demander la permission à Dieu pour faire de toi ce qu'il veut. Exemple, te tuer, t'appauvrir, ravir ta santé, ravir tes années de vie, voire même ta maternité ou encore ton mariage. Entre le diable et le Seigneur, c'est un grand marché de négociation où l'Éternel des armées est obligé de rendre justice et respecter les saintes écritures même si cela sera profitable au diable. Notre Dieu peut lui donner 100%, 80% ou 10% d'autorité sur nos vies. Et cela arrive souvent après accusation ou réclamation. Et lorsque les réclamations de l'ennemi sont fondées, Dieu cède parce qu'il est un Dieu de justice. C'est ainsi que, le diable, avec le consentement du Seigneur dans les termes du contrat, peut ravir toutes tes richesses de la terre. Le Très-Haut réussira à garder juste ton âme pour le paradis. Nous avons un exemple biblique très pratique. Paul écrit aux Corinthiens ceci, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5 verset 5. Apprenez à ne pas mettre le Seigneur dans des situations où lui-même ne pourra pas vous défendre. Parce qu'il n'ira jamais contre la volonté de sa parole, malgré l'immense amour qu'il a pour ses créatures. Mais lorsque votre conduite est pieuse devant lui, sa justice devient votre protection. Il faut que vous sachiez ceci, la justice de Dieu est répartie sous plusieurs formes. Aujourd'hui nous allons évoquer deux formes. Première forme, la justice punitive. J'ai découvert par mon pasteur Christian Ben Boulba que, lorsqu'un homme ou une femme te fait du mal, notre Père Céleste ne ferme pas ses yeux. Il voit tout et sait tout. Ceux qui nous font du mal touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 1 verset 6, nous lisons ce qui suit. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent comme vous venez de le lire, sachez que ceux qui vous affligent ne resteront pas en paix. Le Dieu de justice les affligera aussi. Tous ceux qui te font du mal récolteront la colère de Dieu dans leur vie terrestre. La justice de Dieu doit être obligatoirement recherchée. C'est ce que nous recommande la Bible. Lisons Matthieu 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne nous recommande pas que de chercher son royaume. Les deux sont associés, le royaume et la justice. Les fils et filles du royaume céleste jouissent d'une protection maximale contre les hommes et contre le diable. Si tu veux que Dieu te rende justice ici-bas sur terre, sache qu'il le fera.
Prie et demande sa justice contre le procès qui t'attend au tribunal. Prie et demande justice contre tout autre problème fomenté injustement contre toi. Notre Dieu se venge toujours contre nos ennemis tant humains que spirituels, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Hébreux 10 verset 30. Oui, vous pouvez demander vengeance à Dieu contre tous ceux qui vous ont fait du mal. Mais se venger soi-même est un péché, car la Bible recommande de pardonner. Nombreux pensent que, lorsque nous pardonnons aux ennemis, ils reçoivent réellement le pardon. Non, ils reçoivent des charbons ardents sur leur tête. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12 verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Chaque fois que tu pardonnes un ennemi, c'est les charbons ardents que tu mets sur sa tête. Il n'échappera pas au châtiment de Dieu. Vous devriez savoir ceci, vos ennemis sont les ennemis de Dieu. À vrai dire, ils ne sont pas vos ennemis. La Bible les appelle quand même vos ennemis, comme nous l'avons déjà lu. En vous combattant, ils deviennent vos ennemis, mais en le faisant, ils deviennent également les ennemis de Dieu. Ne pensez pas que, le fait que Dieu est amour, il n'existe pas en lui de rancune. Notre Dieu est jaloux de nous ses enfants, mais garde rancune contre nos ennemis qui sont ses ennemis. Sa rancune le pousse toujours à se venger contre eux. Lisons Naoum 1 verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, et il garde rancune à ses ennemis. Malheur à tout celui ou celle qui s'est mis sur ta route pour te combattre. Le sorcier qui cherche à te tuer mourra avant toi. Le marabout qui te piège, tombera dans ses propres pièges. Le magicien qui maudit ta vie, sera maudit lui-même. C'est contre ton Dieu qu'il a déclaré sa guerre et non contre toi. Il arrive à certains hommes de Dieu de retenir la vérité captive. J'ai expérimenté le contraire avec mon père spirituel. Il était toujours prêt à libérer la vérité salvatrice pour le salut des âmes, même si cela allait lui attirer des ennuis. Il lui est arrivé de le regretter, mais le bien était déjà fait. Lisons ensemble Romains 1, verset 18 qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ceux qui retiennent la vérité captive vivent eux-mêmes dans les péchés. C'est pourquoi ils évitent de prêcher la vérité de peur qu'on ne découvre qu'ils font ce qu'ils condamnent. » Si le verset 18 et 19 de Romains une seconde apostrophe adresse aux chrétiens, le verset 20 à 32 s'adresse à tous les hommes sans exception. Avant l'enfer, la justice punitive de Dieu accorde le salaire de l'égarement à certains hommes vivant sur terre. Le salaire de l'égarement. C'est quoi le salaire de l'égarement? Lisons Romains 1 verset 20 à 32, commençons par le verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Dans ce verset, la Bible précise que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, ainsi que sa divinité se voient à l'œil, quand on les regarde dans ses ouvrages. Donc, lorsque tu vois le ciel bleu et le firmament, l'océan, les animaux, les montagnes ou toute autre chose qui peut se voir avec tes yeux, sache que cela est la confirmation que Dieu te donne comme preuve de son existence. L'athéisme devient alors une arme satanique pour égarer les hommes. Dieu existe réellement. Si nous continuons la lecture du verset 20 pour enchaîner avec le verset 21, nous lisons ceci, « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » La Bible confirme que tous ceux qui refusent de croire à l'existence de Dieu sont inexcusables. Ce que j'aime le plus, la Bible confirme qu'ils ont connu Dieu. Il existe donc personne sur terre qui peut prétendre qu'il ne connaît pas Dieu. L'athée connaît Dieu. Les ouvrages de Dieu prêchent Dieu. Le souffle que chacun respire est une prédication du salut qui confirme l'existence de Dieu. Accepter le souffle de Dieu et renier le créateur du souffle n'excuse pas celui qui prétend que Dieu est une utopie. Nous découvrons donc que toute âme qui vit doit connaître Dieu. Pour vous qui vous posez des questions du genre, que deviendront ceux qui meurent au fin fond du village des Pygmées sans avoir entendu l'Évangile? La réponse est, ils ont les ouvrages de Dieu qui les prêchent sur l'existence de Dieu. Ils n'ont qu'à croire. C'est triste mes frères et sœurs.
La Bible déclare qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Nous retenons donc que c'est leur cœur sans intelligence qui les plonge dans les ténèbres. Ils sont donc coupables. Ils seront punis par Dieu. Le refus de chercher Dieu est un manque d'intelligence. Lisons à présent le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Comme vous l'avez remarqué, le verset 22 est une phrase courte contenant une poignante affirmation. Les hommes se vantent d'être sages. Ils votent des lois autorisant les péchés. Ils font ce qu'ils veulent. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Le monde est à l'envers. L'avortement est autorisé dans certains pays. Que dire de toutes les abominations que les hommes réalisent? Les transgenres, les pédophiles, les hommes qui légalisent ces choses sont des savants, des intellectuels, des illuminés, des scientifiques, bref, des gens apparemment normaux. Mais la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible elle-même va nommer quelques œuvres de leur folie. Découvrons cela en lisant le verset suivant. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ici la Bible s'attaque à ceux qui ont déifié certains hommes au point de faire d'eux l'objet de leurs adorations. Poursuivons la lecture, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Ici, il s'agit de toutes ces religions et sectes ayant des totems et images d'animaux comme divinités. Lisons maintenant le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Comme nous venons de le lire, Dieu lui-même les livre à l'impureté, parce qu'ils ont choisi d'obéir aux convoitises de leur cœur. Lorsqu'un homme cherche à devenir une femme, il est poussé par la convoitise de son cœur. Et s'il prend la décision de passer à l'acte, il décrète alors lui-même sa peine de mort. Dieu va le livrer à son impureté. Le pire est que, les hommes changent la vérité de Dieu en mensonge. Lorsque Dieu dit, « Je crée un homme pour qu'il épouse une femme », l'homme dit non. Un homme peut aussi épouser un homme. Les hommes sont arrivés à créer leur propre vérité. Les psychologues, docteurs et autres scientifiques écrivent des livres pour démontrer qu'on ne devient pas lesbienne ou homosexuel mais on est comme ça. Et on le découvre après. C'est une belle excuse qui rend Dieu menteur. Ici aux États-Unis, l'enfant a désormais droit de choisir son genre dès le bas âge. Nous n'avons plus de genre comme avant. On en a 3 maintenant. Le genre masculin, féminin et neutre. Quand le verset 25 conclut en disant qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement, c'est pour dénoncer toutes ces formes détournées d'adoration que les hommes créent. Ou aujourd'hui on peut dire à sa femme « je t'adore ». Le verbe adorer ne doit être utilisé que pour Dieu. Il est vrai que les francophones vous diront qu'adorer signifie également aimer avec passion. C'est un piège de l'ennemi pour vous, pousser à utiliser le verbe adorer abusivement. Enchaînons avec le verset 26. La Bible insiste, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. À toutes les lesbiennes, homosexuelles et autres, Dieu leur a donné le salaire que mérite leur égarement. Quel est ce salaire? La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Ce type de personnes reçoivent ce salaire avant le jugement dernier. On peut dire qu'ils sont déjà jugés avant même de mourir. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a livrés à la perdition comme salaire pour leurs abominations. Quelqu'un risque de dire, comment le Dieu d'amour peut-il livrer ses créatures à la perdition? Est-il réellement le Dieu d'amour? Je le poserai cette question, est-ce que c'est Dieu qui leur a demandé de le rejeter en choisissant de vivre dans les abominations? D'ailleurs le verset 28 donne une précision. Lisons le verset 28 et découvrons, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, c'est de leur faute. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu alors, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Frères et sœurs, si tu ne te soucies pas de connaître Dieu, il te livrera à ton sens réprouvé. Il ne s'agit pas seulement des lesbiennes et homosexuels ou transgenres. Tout celui qui refuse de se soucier de connaître Dieu, il sera aidé à s'éloigner de Dieu.
et découvriront quels autres types de péchés ceux que Dieu livre à leur sens réprouvés commettent-ils. Voyons ça dans le verset 28 à 31. Lisons, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à le parent, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32. Le verset 32 est très poignant. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je me refuse de commenter. Après avoir parlé de la justice punitive, parlons à présent de la justice salvatrice. De la justice salvatrice. Le Dieu de justice donne son salut à quiconque croit en son Fils. Dès qu'une personne rejette le salut par ses actes, il rejette automatique la justice salvatrice de Dieu pour succomber sous sa justice punitive. Pour ceux qui ont déjà goûté aux choses de Dieu et qui sont volontairement rentrés dans le monde, le salut devient impossible. Ils deviennent ennemis de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 2 versets 20 à 21, en effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Et Hébreux 10 verset 26 tranche catégoriquement, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ici, j'aimerais souligner un détail, il existe des vrais chrétiens qui, malgré leur fidélité à Dieu, n'arrivent pas à vaincre définitivement le péché. Ils doivent savoir une chose, Dieu tient compte de leur niveau spirituel. Dieu ne les traitera pas avec rigueur, comme il le fait avec les adultes spirituels, qui pêchent délibérément. Paul écrit ceci dans 1 Thessaloniciens 5 verset 14, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. J'aime beaucoup ce passage, car, à l'époque où je me sentais très faible par rapport à la foi chrétienne et très inutile à cause de certains de mes péchés répétitifs, mon père spirituel demeurait confiant à mon égard et ne cessait de m'encourager. Je ne comprenais pas pourquoi il agissait ainsi. J'allais même jusqu'à croire qu'il était complaisant. Lorsque j'ai découvert ce verset qu'il avait inséré dans une de mes prédications, j'ai compris complètement qu'il le faisait pour me fortifier et m'aider à poursuivre victorieusement ma foi chrétienne. Il savait m'avertir lorsque je vivais dans le désordre, me consoler lorsque j'étais abattu et me supporter lorsque j'étais faible. Il usait beaucoup de patience à mon égard, mais je ne le comprenais pas. Il savait que j'allais grandir et devenir mature pour vaincre certains de mes vices. Il croyait plus en moi que moi-même. Moi je voulais grandir vite et tout de suite. Il m'est arrivé également de me poser cette question, pourquoi mon père spirituel a plus tendance à se rabaisser à mon niveau spirituel alors qu'il a plus de maturité spirituelle? J'ai eu la réponse en lisant Paul dans 1 Corinthiens 9 verset 22, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Il avait toujours été prêt à tout pour mon salut. Pour que vous puissiez comprendre, sachez que dans la liste des faibles est classé, le nouveau-né spirituel, qui apprend à marcher avec Christ. Dieu ne le traite pas avec rigueur, comme il le fait avec les adultes spirituels. Le roseau cassé et le lumignon à l'image de l'adolescent spirituel, qui accuse encore quelques difficultés. Lisons Romains 15 verset 1 dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Notre Dieu est réellement amour, car, dans sa justice, il respecte aussi le processus de notre croissance spirituelle. Lisons à présent Matthieu 12 verset 20, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Frères et sœurs, laissez-moi vous expliquer très bien ce verset. Dans sa justice, Dieu sait qu'il faut du temps pour faire croître une chose. Faire triompher la justice, c'est l'exercer différemment selon les cas. Dieu n'applique pas sa justice avec égalité sur les hommes. Il l'applique cas par cas. La justice qu'il applique avec égalité est celle du jugement dernier, qui s'appliquera contre tous les damnés.
Le lumignon est la mèche, qui brûle encore produisant plus de la fumée que de la lumière. Mais la mèche continue tout de même de brûler encore. Elle est incapable de donner une forte lumière. Pourtant la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Si quelqu'un est encore une faible lumière, Dieu ne l'éteindra pas. À l'époque où je n'étais qu'un lumignon, j'ai vu mon père spirituel se battre pour que j'arrive à m'en sortir. Il le faisait avec détermination. Il le savait que Dieu n'éteindra pas le lumignon. Comme nous l'avons lu, le lumignon fume. La fumée symbolise les faiblesses et autres problèmes spirituels non encore vaincus dans la vie d'un adolescent spirituel. Il n'est plus bébé mais il n'est pas encore adulte. Les bébés spirituels, ainsi que les adolescents spirituels, jouissent de certaines largesses divines juste pour les aider à grandir. Un péché X commis par un bébé spirituel ou un adolescent spirituel peut lui être pardonné sans conséquence. Mais, le même péché X commis par un adulte spirituel peut lui être fatal au point de perdre son éternité. Le passage que nous venons de lire dans Matthieu 12, verset 20 est un passage prophétique annoncé plus de 1000 ans avant par Esaïe 42 verset 3. Dieu ne brise jamais le roseau cassé. Si tu es un roseau cassé, sache que Dieu ne te traitera qu'avec douceur. Comme il ne descendra pas du ciel pour venir physiquement vers toi, il utilisera l'un de ses serviteurs dans ta vie pour qu'il te traite avec douceur afin de t'aider à croître. Si tu trouves un serviteur de Dieu très dur avec toi dans tes premiers pas de la foi chrétienne, sache que c'est un briseur des roseaux. Le bébé spirituel est, il est vrai, faible, fléchissant et sans valeur, comme un roseau. Regardez un roseau poussant sur la rivière. Il lève à peine sa tête. Si tu te sens abattu, durement ou cruellement brisé, sache que Dieu ne te brisera pas. Tu es devenu peut-être semblable à une musique sans tempo au son désastreux, sache que Dieu te ramènera dans son studio pour te reprogrammer. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il le réparera. Revenons sur le lumignon. Il n'a pas forcément la lumière. D'où la présence de la fumée. Tu es peut-être un lumignon fumant, dont la flamme est éteinte et dont la fumée seule subsiste. Sache que Dieu est lumière. Tu te sens peut-être n'être qu'une incommodité, plutôt qu'un avantage. Les suggestions de ton esprit troublé te murmurent que le diable a peut-être soufflé ta lumière et que le Seigneur ne tardera pas à arrêter, en la couvrant d'un éteignoir, la fumée qui s'en échappe encore. Mais la Bible te dit aujourd'hui, il ne cassera pas le roseau cassé ni n'éteindra le lumignon. En plus, bonne nouvelle, dans le tabernacle, il n'y avait pas des mouchettes au chandelier sacré, il ne portait pas d'éteignoir. Or, toi tu es le chandelier de Dieu dans le tabernacle céleste. Tu ne seras jamais éteint. Fais alors cette prière qu'avait fait Charles Spurgeon, Seigneur, ranime à nouveau ma flamme, et fais-la briller à ta gloire et à la louange de ta tendresse et de ta bonté. Amen. Le libre arbitre que chaque humain possède donne plusieurs limites au Seigneur sur nos vies, choix et décisions. Ceci permet donc aux menteurs, à l'illusionniste de nous détourner. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30 verset 19. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 10 verset 12. À chaque fois que nous choisirons le péché à la sanctification, nous donnerons un droit légal aux malins d'aller vous accuser chez Dieu. En plus, par justice, il va revendiquer quelque chose d'important sur vos vies. Le Seigneur ne pourra pas s'opposer à sa parole, car c'est avec cette parole que l'accusateur de nos frères réclame quelque chose de nous. Je vais prendre des exemples. Le diable a trompé les habitants de Sodome et Gomorrhe dans la pratique des abominations telles que la sodomie, la fornication, l'impudicité. Une fois que tous les habitants se sont adonnés à ces péchés, le diable lui-même est allé les accuser. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas je le saurai. Genèse 18 versets 20 à 21. Le Seigneur a été contraint de respecter sa parole qui dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20 verset 13.
Le Seigneur aurait pu dans son immense amour envoyer des prophètes, pour essayer de pousser les gens à la repentance et leur laisser un peu de temps, mais ils n'ont pas aidé le Seigneur à les aider. Le diable avec ses ouvertures a eu le droit légal sur leur vie et a réclamé justice devant le Seigneur qui, avant de l'appliquer, a d'abord envoyé des anges confirmer que l'accusation était réelle avant de frapper. Je prends l'exemple non biblique d'un prophète du Seigneur, qui avait eu un fils unique sur cette terre et dans toutes ses prières, il demandait toujours au Seigneur de protéger l'âme de cet enfant et que son vœu le plus cher était celui de voir l'âme de son fils reposer au paradis. Son fils à l'âge de 18 ans, en rentrant de l'école s'est fait assassiner par un brigand qui a volé sa chaîne, que son papa lui avait offert pour son dernier anniversaire. Le prophète fut accablé de tristesse et de douleur et s'était lassé de demander au Seigneur pourquoi il lui avait pris tout ce qu'il avait de plus cher. Des années ont passé et un jour le monsieur a reçu dans son église un sans-abri qui demandait à manger et aussi un abri pour dormir. Il a remarqué la chaîne de son fils sur son cou et lui a demandé comment s'était-il procuré ce bien et le monsieur lui a dit qu'il voulait profiter pour se confesser et demander pardon au Seigneur parce qu'il avait un jour agressé un jeune garçon, avait ôté sa vie et volé ce bien sur son cou. Le prophète lui a pardonné et l'a pris sous aile comme son fils adoptif. Un jour en songe le Seigneur lui révèle qu'il a fait mourir son jeune fils, parce que dans les mois à venir ce dernier devrait rentrer dans la vie du monde et les péchés commis avec la revendication de l'accusateur ne lui auraient pas permis de sauver son âme. Il l'avait fait mourir tôt pour exaucer le vœu cher de son papa, qui était celui de voir l'âme de son fils aller au paradis. Vous voyez dans cet exemple, que dans son immense justice, le Seigneur se doit en tout lieu et en tout temps de respecter sa parole tout en gardant toujours à cœur ceux qui lui sont fidèles. Il a préféré faire partir cet enfant tôt que d'être obligé de céder son âme au diable après revendication vu les péchés que ce dernier devrait commettre dans le futur. Conclusion chers frères et sœurs en Christ, aidons le Seigneur notre Dieu à nous aider. Aidons le Seigneur à nous sauver. Aidons le Seigneur à nous réclamer. Cela ne veut pas dire que la puissance du Seigneur a des limites ou alors que son immense amour est conditionné ou alors que son bras est trop court pour sauver. À Dieu soit la gloire, Père créateur du ciel de la terre, des océans des mers et de toute créature. Dieu d'amour, de paix, de justice, de grâce, de miséricorde, de patience. De patience. De patience. De patience.